après nous avoir envoyé son modèle 15 pouces, Acer a voulu nous faire tester son mastodonte pour les gamers, le Predator 17, un PC portable à écran 17 pouces comme son nom l'indique, et qui est vendu dans la version que j'ai entre les mains à 2200 €. Un PC blindé à la testostérone pour tous les derniers jeux 3D. On va voir ce qu'il y a dans le ventre. Entre la version 15 pouces et la version 17 pouces du Predator, sur la forme, peu de choses changent. Alors certes, le poids augmente, la taille aussi, mais l'ergonomie générale du produit ne change pas fondamentalement. On retrouve les prises à peu près au même endroit. Le clavier demeure rétroéclairé rouge sur la majeure partie des touches, bleu sur la partie du pavé numérique. Le touchpad se coupe toujours de manière manuelle. À bonne ergonomie, bonne puissance, et pour le coup, ça se vérifie. Sur le Predator 17, il n'y a que des bons composants. Core i7, 16 Go de RAM, une GTX 980M pour pouvoir se faire plaisir dans les jeux vidéo, 256 Go de SSD et un disque dur de 1 Tera pour archiver photos et vidéos. Si traditionnellement on reproche au PC portable de trop chauffer, faire trop de bruit, évidemment, il faut bien dissiper toutes les calories produites par les composants, eh bien le Predator 17 arrive à rester quasiment silencieux. Alors silencieux pour un PC portable de gamer, on s'entend 40 dB. C'est plutôt pas rien quand on le lance, mais bon, avec un bon casque, on arrive facilement à ne plus l'entendre. Et si vous ressentez un petit peu de chaleur, ou si vous pensez que, on sait jamais, la configuration pourrait chauffer un tout petit peu trop, eh bien Acer a la bonne idée d'inclure cette espèce de drôle d'appareil dans le carton. C'est en fait un ventilateur supplémentaire qui vient en lieu et place du graveur DVD. Il suffit d'éteindre la machine, on éjecte le graveur DVD, on met ça à la place et on a un troisième ventilateur directement disponible dans la machine. On va passer au point négatif, et le gros point négatif est symbolisé par l'écran. Alors je vous rassure, la dalle est mate, pas de problème, il est Full HD, pas de problème, la luminosité est correcte, pas trop de soucis non plus. Par contre, au niveau du contraste, ça le fait pas du tout. On aurait bien aimé avoir une dalle un peu plus noire et un petit peu plus fidèle dans les zones sombres, parce que là pour le coup Acer n'a pas fait carton plein. Alors le dernier point faible, il se situe au niveau du lecteur optique, car comme je le disais précédemment, Acer équipe le Predator 17 d'un lecteur DVD, et pour le prix de 2200 €, nous nous attendions plus à un lecteur Blu-ray afin de pouvoir profiter de l'écran Full HD, mais surtout du kit d'enceinte avec caisson de basse qui est incorporé dans la machine et qui est plutôt de bonne qualité. Par rapport aux concurrents d'Acer que peuvent être Asus, MSI, Alienware ou encore Gigabyte, le Predator 17 propose un excellent rapport qualité-prix et se place plutôt bien face à la concurrence. En effet, la plateforme technique et l'ergonomie de la machine viennent challenger les ténors du genre que sont Asus et MSI notamment. Enfin, on rappelle qu'en ce moment, il y a une opération Nvidia qui est en cours sur toutes les machines de gaming qui possèdent une GeForce GTX 970M et une 980M. Pour tout achat d'une machine avec ces deux cartes-là, eh bien, vous aurez le jeu The Division d'Ubisoft offert, et honnêtement, sur le Predator 17, ça tourne plutôt bien.